on va revenir du côté des annonceurs avec cette question clé, évidemment, comment optimiser une campagne. Est-ce qu'il est possible de mesurer en temps réel l'impact d'une campagne? La réponse est oui. De nouveaux indicateurs ont été développés. Le Drive to Web permet, par exemple, de provoquer des visites sur un site pour un achat ou un complément d'information produit. Pour nous détailler ces nouveaux outils, j'invite Valérie Teboul de Realytics et Paul Ribard de TF1 Pub à venir nous rejoindre. Venez, venez. Merci. Bonjour. 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 Donc, comme nous l'avons vu précédemment, de nouveaux critères de ciblage et de nouvelles data arrivent en télé linéaire. On parle donc de data sur des acheteurs de catégories de produits, de data intentionnistes ou de data attitudinale. C'est tout le travail qui est réalisé autour du GRP Data et de One Data. À côté de ces data, on observe l'émergence d'un nouveau type de données qui arrivent et de nouvelles mesures qui sont celles autour du Drive to Web. Qu'est-ce que le Drive to Web? Le Drive to Web fait référence à la capacité que va avoir une campagne télé à driver du trafic sur un site Internet, à driver de nouveaux achats incrémentaux sur un site Internet, sur ma plateforme d'e-commerce. Quand on réfléchit à ces nouvelles métriques, on pense de suite au monde digital. Et c'est assez vrai, on regarde en fait et on observe une concomitance entre l'arrivée du Drive to Web et l'arrivée des pure players en télévision. Arrivée assez massive, il faut voir que les investissements des pure players ont été multipliés par 2,5 entre 2010 et 2015. On parle des pure players, mais on parle maintenant de toutes les marques. Toutes les marques sont intéressées par connaître la complémentarité entre une campagne télé et ses effets sur le web. Il a donc fallu que la télé se mette à parler le langage de l'Internet. TF1 a compris ça assez tôt, le besoin de ces nouvelles mesures, et dès 2014, a commencé à travailler sur les effets du Drive to Web en télévision. S'en est suivi une étude et un atelier spécial fin 2016, dont vous avez ici les principaux résultats. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en moyenne, une campagne télé permet d'augmenter son search de 25%, de booster le trafic sur son site de 34%, d'augmenter les downloads de son app de 80%, et enfin augmente fortement les achats online. Quand on parle télévision, on imagine et on pense avant tout que la télévision est un média branding, et c'est assez vrai, mais on oublie que la télévision est également un média héroïste, et on en a ici la preuve. Cette étude et ces études qu'on a pu faire ont été pour nous un socle. On avait d'un côté des besoins d'annonceurs, d'avoir des métriques sur ce sujet, des technologies étaient au point, on est très content d'avoir ici Realytics, et enfin, on avait la preuve de la performance de la télé. Il était donc nécessaire pour nous d'aller plus loin. Et c'est donc dans cette optique que nous avons créé ce nouveau service, TF1 Analytics. TF1 Analytics, qu'est-ce que c'est? TF1 Analytics, c'est un service à valeur ajoutée pour nos clients, leur permettant de mesurer, analyser et optimiser les campagnes télé ayant un objectif Drive to Web. Si votre objectif, en allant en télévision, est de driver du trafic sur votre site Internet, si votre objectif est de créer du chiffre d'affaires sur votre plateforme e-commerce, alors TF1 Analytics est le service qu'il vous faut. TF1 Analytics se base sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le socle, c'est la mesure. Il va s'agir de comprendre ici quel va être l'impact de chacun des spots sur les visites sur mon site Internet. Le second pilier, c'est l'analyse. On récolte beaucoup de data sur la télé, sur l'Internet. Il va falloir maintenant les analyser et les trouver. Et enfin, le troisième pilier, qui n'est pas le moins intéressant, c'est l'optimisation. C'est la possibilité de modifier en temps réel et de façon automatique son media planning, son plan télé, pour le rendre encore plus performant sur cette métrique du Drive to Web. Alors mesurer, c'est quoi? Mesurer en fait l'efficacité de la télévision, c'est se demander en fait quel est l'impact de ma campagne télé sur mon site et sur mon appli mobile. C'est me demander finalement quelle performance la télévision va générer sur mes métriques business. Ça veut dire en fait, ça rend nécessaire la digitalisation de la télévision. Ça va en fait revenir à la rendre comparable à n'importe quelle autre
levier d'acquisition digitale. Comment ça marche? En 3 points. Le premier, c'est prendre un point de repère, se demander en fait qu'est-ce qu'aurait été le trafic de mon site ou de mon appli mobile si je n'avais pas pris la parole en télévision. Dans notre jargon, on appelle ça la baseline, mais vous pourriez tout autrement appeler ça votre fonds de commerce. Cette baseline, en fait, elle va s'appuyer sur le trafic que nous allons mesurer au travers du tracker que nous aurons posé ou sur votre site ou sur votre appli mobile. Et à partir de là, on peut calculer 2 types d'impact. D'une part, l'impact direct, qui va mesurer la réaction à chaud en mode direct response de vos téléspectateurs au message que vous leur adressez. Et deuxième type d'impact, l'impact indirect, qui lui va se matérialiser en dehors des fenêtres d'impact des spots publicitaires et qui mesure en fait l'effet de halo, la rémanence ou l'effet brand, tout simplement, de la campagne télé. Une chose importante qui n'est pas mentionnée ici mais que je vous livre, l'impact direct est extrêmement consistant puisque sur l'ensemble des campagnes que nous avons traquées et analysées chez Realytics, cet impact direct pèse pour 30% de l'impact global d'une campagne. Comment ça marche? C'est extrêmement simple. On va poser un tracker, encore une fois sur votre site et sur votre appli, et remonter l'intégralité des événements, des sessions qui vont se dérouler sur le site ou sur l'appli mobile. Donc ça, on l'implémente le plus tôt possible pour récupérer de la donnée qui va nous permettre encore une fois de faire travailler nos algos. On va récupérer dans un second temps le plan média que vous avez programmé, puis on va mettre en place une détection automatique des spots de publicité pour matcher exactement la diffusion d'un spot avec ce qui se passe instantanément sur le trafic de votre appli ou de votre site web. Tous les résultats de votre campagne télé et de son impact sur le drive to web vont être directement disponibles sur une interface web très simple d'accès, dont vous voyez ici un imprimé écran. Et c'est vous qui allez choisir sur cette interface web les métriques que vous voulez analyser. Est-ce que ce sont des métriques de type média? Quels ont été mes résultats drive to web chaîne par chaîne, spot par spot, ou des métriques financières? Quel a été le coût à la visite, le coût au lead? Alors voici un exemple extrêmement concret, réel, qui vous montre comment on digitalise la télévision. Donc là, il s'agit d'un écran qui a été diffusé pendant Grey's Anatomy sur TF1. Il s'agit du premier écran de coupure. L'annonceur, en l'occurrence, traquait et les visites sur le web et les visites sur l'appli mobile. Et il était important pour lui de savoir quel était le panier moyen, le taux de transfo sur chacun des points de contact et enfin, accessoirement, mais ce n'est pas moindre, le chiffre d'affaires réalisé. Donc là, vous avez, et c'est exactement en fait ce que nous allons pouvoir délivrer pour vous, le nombre de visites par point de contact, qui vous montre là très clairement que l'app mobile drive bien plus que sur le web. Cependant, le panier moyen réalisé sur le web est autrement plus conséquent, plus de 3 fois plus, que celui que l'app mobile va enregistrer. Et vous avez ensuite, en l'occurrence, puisqu'on a une métrique de transaction, le chiffre d'affaires réalisé par le spot en question. C'est comme ça, effectivement, qu'on rend la télévision digitale et qu'on peut la comparer à n'importe quel autre levier d'acquisition, qu'il soit on ou offline. Après la mesure, vient le temps de l'analyse. Il va s'agir, une fois que nous avons toutes les datas, de regarder ce qui se passe. Quelques exemples ici que nous tirons de nos précédents travaux et évidemment en profitant de l'expérience de Realytics sur le sujet, de bonnes pratiques qu'on a pu mesurer et quantifier. La première est le nécessaire mix à avoir dans son plan média pour avoir un plan média qui fonctionne en drive to web entre des chaînes de la TNT et des chaînes historiques. Ce qu'on remarque, c'est que les pure players nouveaux arrivants en télévision ont souvent tendance à surinvestir les chaînes de la TNT en raison du coût.
C'est effectivement une très bonne méthode, mais qui a tendance, au bout de la deuxième ou de la troisième vague, les résultats s'étiolent. Pourquoi? Il devient alors nécessaire d'intégrer des chaînes historiques. 3 raisons à cela. Premièrement, le volume. Un spot sur une chaîne historique drivera en moyenne 215 visites sur votre site internet. C'est 60 pour les chaînes de la TNT. Ensuite, il y a un effet de synergie qui va se créer entre chaînes de la TNT et chaînes historiques. Un spot sur une chaîne de la TNT, s'il a déjà été vu en chaîne historique, va être 2 fois plus efficace en drive to web. Et enfin, un effet de rémanence que l'on constate avec les chaînes historiques qui permet de prolonger l'apport drive to web d'une campagne, même après la fin. Alors, analyse encore les départs. En fait, on a constaté que l'ensemble des cibles de communication n'interagissent pas du tout de la même manière avec votre site ou votre appli en fonction des moments de la journée ou des jours de semaine. Donc, ça veut dire évidemment en amont de la création d'un plan média, intégrer ces facteurs pour mettre en place le plan le plus adapté au mode de comportement de votre cible de communication. Enfin, le secteur d'activité, il n'existe pas de vérité universelle en drive to web. Chaque secteur va avoir ses propres chiffres. En effet, je n'aurai pas le même nombre de visites sur mon site si j'ai un spot de la part d'un acteur du luxe ou de la part d'un acteur du tourisme. Enfin, le fameux call to action. Le call to action, c'est quoi? C'est finalement arriver à prendre de manière claire, directe, expressive le téléspectateur par la main pour l'inviter à aller vous voir, prendre contact avec vous, acheter éventuellement, remplir un formulaire d'inscription ou quoi que vous souhaitiez qu'il fasse pour vous. Mais là encore, il faut être clair. Et puis, l'analyse, c'est aussi, au fond, vous permettre d'accéder à l'ensemble des enseignements que nous avons pu livrer sur la base de l'ensemble des campagnes que nous avons analysées. Donc, même si ça peut sembler suranné, oui, il faut mentionner un URL dans une création qui vise à driver sur le web ou mettre en situation le téléspectateur devant une appli, si on veut le driver sur l'appli. C'est évidemment, je le dis en vrac, synchroniser le calendrier du SIA avec le calendrier télé. Ce serait dommage tout de même de ne pas soutenir sur le digital ce que vous montez en télé. C'est évidemment fluidifier l'accès sur tous les devices, ce qui veut dire, bien entendu, compte tenu des connexions via le mobile, soutenir le fait que votre site mobile soit responsive. Ce serait dommage, effectivement, de commencer à traquer quand on n'est pas prêt. C'est mixer des formats longs et des formats courts. D'abord, pour optimiser, évidemment, le coût à la visite, mais pas que. Les formats longs, en fait, en démarrage de campagne, vont permettre de soutenir les formats courts qui seraient déployés derrière. Sur les campagnes qui mixeraient plusieurs créations avec des contenus en termes d'incentives différents, mais c'est l'occasion effectivement de les tester et de voir tout de suite, et très rapidement en tout cas, lequel des incentives est le plus impactant et le plus responsive pour le pousser bien entendu et éviter que les autres ne puissent s'épuiser. Et puis surtout, j'insiste là-dessus, c'est le dernier point, au fond c'est accepter l'idée de travailler un peu différemment. On l'a dit tout du long de cette présentation, c'est finalement accepter le fonctionnement en mode test and learn. Ça veut dire en effet accepter de laisser tomber des préconçus, laisser tomber des sociodémos et des manières de fonctionner de cible en termes d'audience pour observer empiriquement, analyser la manière dont effectivement vos cibles interagissent avec votre site quand vous leur demandez de le faire. Donc c'est vraiment ça, c'est adapter une démarche analytique qui observe, qui prend appui sur l'observation et qui va tirer profit des campagnes passées, encore une fois pour maximiser le retour sur investissement de vos campagnes télé. Une fois le temps de l'analyse et de la mesure venue, il est temps de passer au temps de l'action. C'est le temps de l'optimisation. Au bout d'une semaine de campagne télé, nous avons récolté suffisamment de data pour pouvoir voir quels étaient les écrans les plus performants, les contextes les plus performants, les départs les plus performants, les chaînes les plus performantes. Et nous allons pouvoir donc, pour les semaines de campagne restantes, optimiser, modifier votre média planning
pour en faire un media planning personnalisé, orienté sur le Drive to Web. Si je regarde au global les principaux bénéfices de ce nouveau service mis à disposition, quels sont-ils? Tout d'abord, la mesure. Savoir quel a été l'impact de ma campagne télé sur mon site Internet. Ensuite, cette possibilité d'optimiser mon media planning de façon automatisée pour l'orienter vers un media planning Drive to Web. Et enfin, le tout dans une très grande simplicité. Simplicité technique, très simple à mettre en œuvre, et simplicité dans la restitution des résultats via une simple interface web. Si on regarde la roadmap et la timeline du Drive to Web, nous avons lancé il y a un peu plus d'un mois ce nouveau service à la destination de nos clients. Et nous continuons encore, nous allons encore entendre parler beaucoup de TF Analytics lors de nos CGV, évidemment 2018. Mais nous travaillons également sur un vrai moteur d'achat automatisé, un MPI, basé sur le Drive to Web, en travaillant également, conjointement avec Realytics, sur une façon de prédire l'efficacité de certains plans et de faire du retargeting entre le monde télé et le monde digital. Merci. Merci.